je voudrais souligner un fait. Il fut une période, j'ai fait la vidéo, Ya et Satan sont des grands amis. Satan et Ya sont des grands amis. Des gens se sont opposés, les gens se sont moqués de moi, les gens ne comprennent pas. Mais Yeshua disait, laissez les morts enterrer les morts. Les morts, c'est tout ce monde-là qui n'a pas de connaissance, tous ces religieux qui sont bourbes. Et il a dit, des cieux je regarde sur terre et je ne trouve personne qui est intelligent. Oui, justement ces morts, ces religieux-là manquent de connaissance, manquent d'intelligence. Ils ne comprennent pas ce qui est vérité, ce qui est lumière. Ah oui, les choses des cieux les dépassent, ils ne comprennent rien. Ce sont les morts. Et nous voudrons qu'ils aient vie, qu'ils reprennent vie. Parce que il y a au travers le prophète Ézéchiel avait redonné vie aux ossements. Oui, nous voudrons que les gens comprennent. Quand nous allons par exemple dans Zacharia 3, nous commençons du verset 1. On peut aller jusqu'au verset 10 si vous le voulez bien. Zacharia 3. Quand vous lisez Zacharia 3, vous allez voir que l'ange qui parlait à Zacharia, en fait, quand on a enlevé Zacharia, quand on l'a emporté dans les cieux, on l'a montré le film sur Josué. Josué qui était debout avec un ange et Satan. Et vous allez suivre le débat. Je ne peux plus revenir dessus. Lisez Zacharia 3 et vous allez comprendre. Vous allez suivre la discussion de Satan et cet ange-là à propos de Josué. Dans d'autres versions bibliques, cette discussion-là vous sera présentée comme si c'était Yah lui-même, le Créateur vivant, lui-même qui discutait avec Satan. Et Josué était debout. Cependant, Satan était debout à la droite de Yah. Donc, je dis bien dans d'autres versions bibliques. Et il y a des versions bibliques qui sont un peu plus explicites, qui vont vous montrer que non, ce n'était pas Yah le Créateur, mais c'était l'ange que Yah avait délégué à secourir Josué, qui s'est affronté finalement à Satan, et les deux ont échangé, ont discuté à propos de Josué. Mais dès lors que les différentes versions bibliques ne s'accordent pas sur un sujet, d'autres disent que c'était Yah, le Créateur lui-même, d'autres disent que non, c'était un ange. Ceux qui ne connaissent pas la vérité, ils s'embrouillent. C'est que quelque part, il y a la lueur de la vérité qui est là, comme je dirais, Satan et Yah sont des grands amis. C'est qu'ils s'entendent, parce que si Satan arrive à rentrer, à s'asseoir dans le temple de Yah, à discuter, comme on l'a vu dans Job, à demander à Yah d'agir, parce qu'en fait, il y a doute sur qui est prophète de Yah, et Yah persuadé agit de même, selon la demande de Satan. C'est qu'ils s'entendent. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça, de même, ça doit vous interpeller. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne mettez pas vos fautes dans les dos de Satan. Assumez vos responsabilités vous-même. Oui. Lisez. Je ne veux pas, comme je dis, je ne veux plus revenir là-dessus. Mais je veux juste souligner l'ignorance de vos guides religieux, l'ignorance de ceux qui vous enseignent, ceux qui vous disent qu'ils connaissent étant donné qu'ils ne connaissent pas. Cependant, quand vous prenez
ce qui se passe dans Zacharie 3. Vous allez vous comparer avec ce qui s'est passé dans Jude. Quand Jude a fait état de la discussion qui s'est emmenée entre Satan et l'ange, je crois bien Michael ou Gabriel, à propos du cadavre de Moïse. Essayez de comparer les deux conversations, les deux discussions et faites-moi état. Quittez-la, allez dans Job, allez comparer avec ce qui s'est passé dans Job. Vous allez voir définitivement que Satan et Yah sont des amis, sont des grands amis, ils collaborent. Et c'est le scénario de la fin que je tiens toujours à expliquer, que vous serez surpris parce qu'au moment du jugement dernier, Satan ne sera pas condamné. Je suis désolé, c'est vous qui serez condamnés. Yah va demander à Satan de ne plus tenter les gens. Quand on vous dit pendant 1000 ans, Satan sera enchaîné. Non, Satan ne sera pas enchaîné. Satan sera demandé de ne plus faire sa mission, de ne plus tenter, de ne plus persuader les gens à faire du mal. Il va rester dans son coin. Cependant, il a accompli sa mission, qu'on le veuille ou pas. Il va observer. Yah de même va observer. Les hommes seront abandonnés à leur propre chef s'ils peuvent vraiment avoir le sens humain de reconnaître la valeur de Yah. Et après les 1000 ans, Yah va susciter les deux prophètes, les deux oliviers dont on parle dans la Bible, dans le livre de Révélation. Ces deux qui vont cracher du feu par leur bouche et auxquels, pour les tuer, il faudra utiliser la même voix. Et Yah va les susciter pour donner la chance à la dernière génération en ce temps d'être rachetée, pour qu'il marque la fin des temps. Cela ne sous-entend pas que ces deux prophètes-là seront les uniques que Yah va envoyer. Non, il y aura d'autres qui vont assurément les précéder. Assurément, je dis bien. Parce que la colère de Yah sur les générations têtues, sur les générations maudites, sur les générations rebelles, s'en va jusqu'à la 4e génération à une condition que ce ne soit une suite de malédictions. Oui, une suite de malédictions, comme la malédiction de l'homme noir, la malédiction du Deutéronome 28, la malédiction dans laquelle les Noirs n'arrivent pas à s'en sortir, dont la captivité est restée éternelle. Pourquoi? Parce que la confusion est totale. Les gens ne se ressaisissent pas dans le mal, ils continuent d'en faire et ça ne fait que augmenter la durée de la malédiction, la colère de Yah, ainsi de suite. À ce moment-là, ça ne va pas de la 1re à la 4e génération, mais ça va maintenant éternellement. Puisque jusqu'à la 4e génération, quand ça va à enlever le degré de malédiction, à éradiquer les 100% de malédiction, mais les 100% ou les 25%, ou je ne sais pas, les 50%, s'ajoutent encore, ainsi de suite. Ça devient éternel. Donc, les premières générations, pendant ces 1000 ans, n'auront pas de prophètes, seront abandonnés à eux-mêmes, ils vont souffrir, oui, d'accord, mais il y aura toujours des justes, il y aura toujours des bons qui vont naître bien après. Et Yah va vouloir secourir ces bons-là. Et il va envoyer ces deux prophètes-là pour marquer la fin de temps. Et en ce temps, Satan de même sera demandé, puisqu'on sème le bien, on sème la lumière. Donc on redemande à Satan, va et tente, va et persuade, va et inspire, incite la colère, la haine, la jalousie, vas-y. Et à ce moment-là,
Satan va rentrer une fois de plus en jeu, d'où on dit qu'il sera délié après les 1000 ans. Il sera délié. Et quand il sera délié, il inspire, il tente, il égare les hommes de la terre. À ce moment-là, eux, ils vont se lever contre les prophètes de Yah, ils vont se lever contre le nom de Yah et ils vont se forger à se battre contre Yah. D'où l'on parle de la grande tribulation, on parle de l'Armageddon, le combat final que nous, on croyait combattre. Mais or, au fond, il y a une génération qui viendra pour connaître ça. Donc nous allons passer sous le feu qui vient bientôt, le feu par lequel les gens vont se cacher sous les bunkers, mais n'allons pas connaître l'Armageddon, bien que nous savons qu'il y aura un feu au niveau de l'Afrique. Nous le savons. Bien sûr, ce sera le feu final pour notre génération, raison de plus que nous sommes la dernière génération. Donc, d'où on dit que Satan sera délié après les 1000 ans. Mais quand on dit qu'il sera tué, qu'il sera détruit totalement, non. On dit que Satan sera délié puis détruit. C'est cela, non, si je ne me trompe pas. Mais à ce moment-là, ce n'est pas la destruction de Satan, je vous en prie. Mais ce sera plutôt que les gens sont devenus totalement éternels. Le royaume le paradis est établi sur terre. L'éternité est donnée aux gens. Alors pourquoi Satan va encore tenter? Pourquoi va-t-il encore tenter les gens? C'est ça le problème. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et pour le comprendre, il faut être élu. Pour le comprendre, il faut être inspiré de Yah. Et vos guides vous embrouillent. Vos guides qui disent que les anges n'ont pas de sexe. L'unique sexe qu'ils ont, c'est le sexe masculin. C'est faux. Quand vous lisez Zacharia 5, vous allez découvrir les femmes, les anges femmes, les anges féminins. Vous allez les voir dans Zacharia 5. Lisez, il faudra lire. Ne vous laissez pas embrouiller par des charlatans à ce sujet, en voulant démontrer qu'il y a des hommes dans les cieux. Bien que incompris, Yahshua a insisté lui-même que dans les cieux, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des hommes. Il a démontré, il a dit dans l'épître de Philippe, au verset 28, il a dit. Et l'épître de Philippe, vous allez le trouver sur Internet. C'est pas dans la Bible. C'est sur Internet, parce que c'est l'apocryphe. Il y a pas mal de versets bibliques qui démontrent que dans les cieux, il y a des hommes. Il y a des êtres humains. Et là où il y a l'homme, la femme doit y être. C'en est ainsi. Là où il y a l'homme, là où il y a la femme, l'enfant doit y être. Et ça, c'est évident. Mais que vous disent vos guides, vos embrouilleurs? Ils vous emmènent sûrement et lentement en perdition, dans l'enfer, sans vous en rendre compte. Repentez-vous, il est encore temps. Vous avez encore quelques poussières de minutes, quelques poussières d'heures avant que la fin n'arrive. Je ne veux pas en tenir longtemps, mais je vous ai juste rappelé que faites attention, ne vous laissez pas embrouiller. Ces mêmes guides religieux qui s'embrouillent, ils vous parlent de la guerre qui s'est passée dans les cieux entre Satan, Lucifer, Yah, les archanges, je ne sais pas comment est-ce qu'ils fabriquent ça, parce que ça a été mal interprété. Mais ils vous parlent d'une guerre qui s'est passée dans les cieux, mais ils ne vous parlent pas des morts. Mais comment se fait-il qu'il y a eu une guerre, il y a eu une bataille? Il y a eu des armes, je ne sais pas, chimiques, électroniques, ou je ne sais quelles armes biologiques qui ont été utilisées. Ils se sont vraiment battus à fond avec des armes blanches et autres.
Mais il n'y a pas eu de morts. On ne vous parle pas des morts. Ce qu'ils n'avaient pas compris, ce n'était pas une guerre physique. Ce n'était pas une guerre musculaire. Ce n'était pas une guerre militaire. C'était juste un débat sur l'humanité, sur la création. Il y a eu discussion. Satan n'a pas aimé l'humanité. Il a dit, moi je ne crois pas à ce que l'homme est juste. Bien sûr, l'homme de la terre, à ce qu'il sera juste. Et il a dit, d'accord, toi comme tu ne crois pas en l'homme, tu seras sur terre, tu vas vivre avec les hommes de telle sorte à les éprouver. Lucifer a eu d'autres rôles, de rester aux côtés de Yah, sauf que Lucifer a éclairé, a donné la connaissance à l'homme, d'où on l'appelle l'ange de lumière. C'est tout. Et à ce moment-là, Yah devient isolé, reste dans son coin avec ses hommes qui sont restés fidèles avec lui, auxquels la patience est d'attendre que la bonne herbe et la mauvaise herbe grandissent tous ensemble afin de les séparer. Donc, ce n'était pas une guerre telle qu'on vous trompe là. Il y a eu des guerres, ça et là, on a toujours parlé des morts. Oui, la Bible, elle est là. La Bible nous parle des guerres depuis la Genèse. Jusque dans l'Apocalypse, on parle des morts. On parle des destructions. On parle des gens qui sont fuis sous les grottes, qu'on retrouve, qu'on coupe la tête, qu'on fait ça et ça. Mais comment se fait-il qu'eux se sont battus dans les cieux, mais il n'y a pas eu de mort? Il n'y a pas eu de mort. Non, vos guides sont des trompeurs. Ils ne connaissent rien. Je vous le dis en vérité. Ils n'ont pas la lumière. C'est des hommes bruyeurs. Satan et Yah sont des grands amis. Moi, j'insiste. Il n'y a pas de mal dessus. Vous allez le comprendre bientôt. Le jugement de la façon arrive. Quand vos œuvres vont passer sous le feu, quand vos œuvres seront manifestées au fond de la lumière, vous verrez bien que Yah et Yeshua, tous les élus, tous les Elohim, y compris Satan, seront là, en train de manger, en train de boire, en train de rire. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que vous étiez sur un plateau de théâtre. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre. Yah, Satan et Lucifer sont des grands amis. Ah oui, vous allez le comprendre. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre que vous aviez mal joué votre rôle, que vous êtes perdu pour rien. Essayons d'en parler, entre parenthèses. Certains de nos frères, ceux qui sont dans la conception, bien sûr, que Yeshua est bel et bien de race noire, ceux qui disent également que les Hébreux sont noirs, pensent que, je dis bien certains, pas tout le monde, certains, pensent que au moment du jugement, en fait le jugement dernier, et après que Yeshua soit instauré ou installé en roi sur l'humanité, en fait, dans la domination totale, les Noirs vont venger les actes que l'humanité est en train de connaître, en fait, que le peuple noir est en train de connaître, les tueries ça et là, la famine, tout ce monde. Donc, en fait, il y aura un renversement de la situation. Les Noirs seront comme les Occidentaux, et les Occidentaux et le reste du monde vont subir le sort, la peine que les Noirs subissent. Non, moi je dirais c'est faux, c'est totalement faux. Yah étant amour ne peut même pas accepter des choses pareilles. Si aujourd'hui nous sommes en train de subir ce choc-là, nous sommes utilisés comme serait la moquette, le tapis dans la maison. Le tout simplement possible, c'est que parce que nous avions désobéi à Yah, nos ancêtres ont été tellement méchants, cette méchanceté-là continue jusqu'aujourd'hui. Et à ce moment-là,
Comment voudrez-vous qu'un peuple pareil puisse se libérer des chaînes de la domination? Non, pas du tout. Yah ne pourra pas accepter que cela se fasse ainsi. Après le jugement lui-même, il dit, il va nous donner une nouvelle langue. Il va laver nos cerveaux. On ne va plus se souvenir de ce qui était passé. On ne va plus se souvenir de ça. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi, c'est pas vrai, ça ne se passe pas ainsi, ça ne se passera jamais ainsi. Yah est amour, Yah c'est un créateur de justice. Il fera de telle sorte que tout le monde soit content, il n'y aura plus de mécontentement, il y aura la paix totale. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que Yeshua et les Hébreux auront le contrôle, la domination de toutes choses parce que c'est à eux que reviendra la direction, l'exécutif, c'est à eux que reviendra le pouvoir, c'est vrai, mais ils ne vont pas se dresser contre d'autres peuples, non, non pas du tout. Nous serons tous éternels dans la paix totale, dans la joie. Donc il faudra en prendre dans ce sens-là. Il ne faut pas rêver dans le mal qu'il y aura vengeance, il y aura non. Ce que nous sommes en train de connaître, on doit l'arranger maintenant. On doit se lever contre cette injustice-là maintenant. On doit essayer de faire la paix maintenant. Si on ne réussit pas, Yah ne viendra pas venger ça. L'unique vengeance de Yah, c'est de détruire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant. C'est ça. Donc, il ne faut pas rêver, il ne faut pas véhiculer des mauvaises informations ou des mauvaises idéologies aux gens. Non, c'est pas ça. Yah n'est pas un créateur méchant. Non, non, pas du tout. Je veux pouvoir vous quitter à ce moment-là. Je veux vous laisser. Nous allons discuter peut-être plus tard. Que Yah vous protège, que Yah vous guide, que Yah vous donne ce dont vous avez besoin. Que Yah vous ouvre la connaissance, que Yah fasse de telle sorte que vous puissiez comprendre les choses des cieux, afin d'affermir votre foi. Soyez bénis, soyez élevés. Une fois de plus, Ingita. Ingita.